Pardon? C'est le grec. Ça, OK. Calimera? OK. Est-ce qu'on peut éteindre ces lumières-là, s'il te plaît? Merci. Je suis vraiment content d'être là avec vous. C'est un plaisir et ça m'a rappelé les petites barrières. Euh, Nous avons commencé notre œuvre ici en 2011 au même moment que LifePoint a commencé. Et on avait une maison de maître 5 étages qui appartenait aux missions. Et on avait une salle qui pouvait accueillir 70 personnes. Mais SFC n'avait que 10 personnes et LifePoint n'était que 10 personnes. Et donc moi et Kyle, le pasteur fondateur, nous avons coupé la salle avec les barrières parce qu'on n'était que 10 et ça semblait très vide d'avoir 10 personnes dans une pièce de 70, quoi. Mais petit à petit, toute l'église a grandi et SFC a grandi et on a poussé les barrières 2 mètres chaque fois vers le fond. Finalement, on a enlevé les barrières et j'espère que ça serait la même chose maintenant avec vous, que votre culte va grandir jusqu'au moment où vous dites on a besoin d'un autre bâtiment, hein. C'est trop petit ici, comme c'est passé pour tous les deux. Donc on est très contents et on vous remercie aussi pour l'accueil que vous nous offrez, d'être ici mardi soir, d'inviter les étudiants ici. On fait la fête ici dans votre pièce et une fois, on a déversé la soupe ici. J'ai dû venir nettoyer la moquette là. Je pense que c'est propre, Cindy. Je pense que j'ai bien réglé. Mais merci d'avoir accueilli les étudiants comme ça. Ce matin, j'aimerais partager 2 histoires choquantes. Et parfois, nous sommes habitués aux histoires de Jésus et on peut perdre ce sens, ce sentiment, cette compréhension que ce que Jésus disait à son époque était vraiment quelque chose de frappant qui frappait les gens. Et même dans les siècles à venir, ces histoires sont vraiment même choquantes. La première histoire qu'on va lire, c'était si choquante qu'un certain empereur Julien, un empereur Julien l'Apostate, qui était l'empereur après Constantine. L'empereur romain Constantine qui a établi le christianisme dans l'Empire romain. Un empereur ou deux après Julien, il est venu, il était païen, il a dit « Je veux balayer le christianisme de notre empire ». Et il a cité cette histoire de Jésus en disant « Vous voyez, le christianisme enseigne aux gens de voler et de mentir, qui n'accordent pas avec les valeurs romaines, qui n'étaient pas vraies. Mais il disait, ça ne va pas pour nous en tant que bons Romains, on ne peut pas accepter ce christianisme parce que regardez cette histoire de Jésus, l'histoire qu'on va lire dans quelques instants. Regarde cette histoire et cette histoire enseigne aux gens de voler et de mentir. Donc, il a cité cette histoire qu'on va lire comme quelque chose de choquant et même de mauvais moraux et qui devait être rejeté. Donc, on va lire cette histoire. Je commence en disant que cette histoire arrive à la fin d'un discours de Jésus de 5 histoires qu'il a racontées. Les célèbres histoires des fils prodiges, la femme qui perd de l'argent, le brebis errant, ces 3 histoires. Et puis, il termine avec ces 2 histoires qu'on va lire ce matin, qui sont assez frappantes. On va voir ce qu'il dit. C'est en Luc 16. Le passage qu'on va lire ensemble. Et voici l'histoire que Julien a trouvée si débordant, difficile. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Donc, le maître dit au gérant, tu es viré. Donne-moi tous les livres, nettoie ton bureau, sors de ton bureau, va sur la rue, tu es viré, je ne veux plus te voir. Et alors, le gérant, il se dit, que vais-je faire ? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler comme ouvrier agricole?
Non, je n'ai pas la force. Me mettre à mendier, je n'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Et quand il dit « je voudrais être reçu dans les autres maisons », ça veut dire qu'il voulait trouver un poste, trouver un emploi dans une autre société, dans un autre bureau. Si je suis viré ici par cette maître, cet agriculteur, cette grande ferme où je travaille, je vais trouver une place dans un autre business et j'aurai une autre place. Ce n'est pas simplement je voudrais être invité à souper un jour. Je voudrais trouver un autre emploi. C'est son désir. OK? Donc, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Tout de suite, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi, dépêche-toi, et je saisis ce mot, dépêche-toi, parce que j'ai cet après-midi, et après je suis parti. Dépêche-toi, change ta dette. Dépêche-toi et inscris 20 hectolitres, l'équivalent. Donc il a diminué la dette par l'équivalent de 3 ans de salaire pour un ouvrier. Une grande somme, un grand montant. 3 ans de travail, ok? Des milliers d'euros, l'équivalent. Et écoute, vite, avant qu'il vienne, change ta dette, diminue-le par beaucoup, ok? C'est une somme énorme. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, prends la facture, reprends le gérant et inscris-en 400. Il coupe en deux là. Et cette somme-là, c'est encore plus large. C'est 8 ans de salaire qui diminue la dette par 8 ans de salaire. C'est une somme énorme. Il est en train de vraiment faire quelque chose exagéré ici. Le maître, et voici la conclusion, le maître admirera l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était prise. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. OK, mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Et pourquoi est-ce que ce propriétaire va admirer le comportement de ce monsieur? Et Jésus dit clairement que cette personne est malhonnête. Julien a tort. Jésus n'est pas en train d'encourager l'escroquerie de nos employés. Jésus ne nous encourage pas de mentir, de voler, de couper les dettes comme ça. Si vous faites ça demain, vous aurez les difficultés. Hein. Jésus n'enseigne pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que le maître admire cette personne malgré le fait qu'il vient de perdre toute cette grosse somme d'argent? Voici un commentaire de un monsieur Bailey, j'oublie son prénom, mais il a écrit un livre qui s'appelle Jésus à travers les yeux du Moyen-Orient. Et il était professeur de la Bible en Égypte et il comprend bien la mentalité du Moyen-Orient. Et il souligne le fait que si on lit cette parabole avec les yeux de quelqu'un du Moyen-Orient, on va comprendre différemment. Tout d'abord, c'est une société communautaire. Tout est partagé, tout ce qu'on fait est connu dans le village. Et ce qui se passe ici, c'est que chaque débiteur apporte les changements suggérés à son contrat de location et il retourne au village pour partager les bonnes nouvelles publiques avec sa famille et ses amis. Alors que la nouvelle se répand dans le village, une humeur festive éclate pour célébrer l'homme le plus généreux qui ait jamais loué des terres de l'histoire du village et pour faire l'éloge de son gérant qui a convaincu le maître de faire d'énormes réductions de leur loyer. Vous voyez ce qui se passait? Tous ces debteurs, ils vont aller dans la ville, ils vont raconter, vous savez quoi? Il a coupé ma dette en moitié. On va faire la fête. Et la nouvelle va être répandue partout dans la ville et tout le monde va dire, ah, cet agriculteur, il est le plus généreux dans l'histoire de notre village. Il est formidable, il est magnifique. Éloge, louange à son nom. Et ils vont faire la fête et ils vont célébrer cet homme.
Et le maître, il ne peut pas revenir la semaine d'après et dire, écoute, en fait, j'ai viré ce mec. Et en fait, il n'avait pas le droit, il va perdre sa position dans la ville, il va perdre tout. Et sa réputation aurait chuté. Donc, il voit que ce gérant est vraiment rusé. Il est vraiment intelligent, ce qu'il a fait. Il ne dit pas que c'est quelqu'un d'honnête, il est quand même viré. Hein? Quand même, tu sors et je veux plus te voir. Mais je dois admettre, tu as fait quelque chose de très très stratégique là. Okay? Il avait gagné l'estime de toute la ville et il a gagné tout le monde l'honneur pour le mettre comme quelqu'un de généreux. Quel est le but de cette histoire? Pourquoi Jésus raconte cette histoire? Je vous propose que cette histoire a un but pour nous montrer un seul principe. Le but de cette histoire, c'est que l'employé, il se rend compte que son temps est court. Il utilise ce qui est à sa disposition pour s'assurer un avenir pour lui-même. Il y a un seul principe ici. Ce monsieur, il a rendu compte que sa vie arrive à terme, sa position arrive à terme, et il a profité des ressources qu'il avait. Et l'objectif de Jésus ici est de poser la question, qu'est-ce que vous faites avec les ressources que vous avez? Qu'est-ce que vous faites actuellement avec ce que vous avez maintenant? Le gérant était rusé, était intelligent parce qu'il a saisi l'occasion, il a saisi l'instant dans lequel il vivait et il dit, je dois profiter pour gagner une position plus tard. Et nous apprenons que Jésus avait ce point de vue par le commentaire qui suivait. Excusez, je vais vers la Bible. J'avais une Bible blanche. C'est le tien. Désolé. Je n'avais pas imprimé dans mes notes le prochain passage que j'ai voulu citer. Jésus continue le discours et il veut souligner le principe qu'il veut dire. Dans verset 9, il dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Et par ce petit mot éternel, Jésus souligne ici qu'il ne parle pas simplement d'un conseil financier, un conseil carrière, une bonne idée pour avancer dans le travail. Il dit, utilise ce que vous avez maintenant afin d'être accueillis dans les habitations éternelles. Utilise ce que vous avez maintenant, la force, l'argent, l'intelligence, la révélation de Dieu, tout ce que Dieu vous a fourni actuellement pour que, quand cette situation se termine, nous avons 80 ans ici sur Terre, vous arrivez dans les habitations éternelles. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? C'est la question de cette parabole. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez maintenant? Et Jésus voudrait s'assurer que nous captons le principe, et il continue. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il dit, faites ce choix de s'engager, d'être fidèle avec ce que vous avez, parce que ce n'est pas quelque chose de véritable. On sait bien que tout ce que nous possédons va disparaître un jour. On ne va pas être enterré avec ce que nous possédons. Et ça va disparaître. Pour que nous sommes assurés des lieux célestes, les lieux éternels, que nous recevons un lieu, une habitation éternelle, pour que nous recevons les choses qui nous appartiennent pour l'éternité. Et il continue, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et Jésus utilise ce mot ici, ce n'est pas en majuscule ici, mais il utilise le mot argent, ici il utilise le mot mammon.
maman, pas comme maman, comme la mère, mais en araméen, c'était un mot qui résumait l'argent, pas simplement liquide qui est dans la poche, mais qui résumait l'argent et tout ce que l'argent peut faire pour nous. L'argent comme source de vie, comme source d'existence. Si j'ai une difficulté, je tourne vers maman, je tourne vers l'argent, je tourne vers ce Dieu. Et ce Dieu est là, il nous tente de placer notre confiance en lui, d'être obéissant à lui, de tourner vers lui comme une source de vie. Et je vous propose que ce Dieu de l'argent est le plus difficile à rejeter dans notre époque. C'est le plus difficile à dire non à ce Dieu parce qu'on est habitué. On est habitué à dire j'ai un problème psychologique, je dépense un peu d'argent et je vais mieux. Je fais du shopping, quelque chose. Ou je vais en vacances et je dépense un peu pour ça. Il n'y a rien de grave d'aller en vacances, je vais en vacances bientôt. Mais si on tourne notre affection vers ces choses, nous sommes attachés à ce Dieu d'argent, de maman, comme Jésus dit, ça prend place, ça prend position dans notre vie et on est vite capable de mettre la priorité sur ce Dieu-là qui nous enseigne d'être à l'aise ici, d'accepter notre existence ici et d'oublier et de rejeter cette autre existence éternelle vers qui nous sommes appelés, qui est à l'éternité avec Dieu. Je propose que c'est ça l'objectif de cette histoire. Quand Jésus a raconté cette histoire, il n'a pas été bien reçu. Verset 14. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Ils ont dit, et le mot ici, c'est qu'ils ont levé le nez. En hébreu, en grec, pardon. Ils ont levé, et c'est un geste qu'on fait dans le monde arabe et juif. C'est un peu... Ils se moquaient. Donc Jésus dit, oh, vous n'avez pas aimé ça? J'ai encore une deuxième histoire pour vous. Jésus n'avait jamais peur de quoi que ce soit. Il dit, OK, vous n'avez pas cette histoire? OK, let's go. Une deuxième histoire. Ils avaient un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Ça disait, donc, il mangeait un grand festin, il mangeait bien chaque jour. Et il était vêtu d'habits coûteux et raffinés. La vraie traduction, c'est qu'il était vêtu en pourpre. Pourpre, les rois portaient les vêtements de pourpre qui étaient bien dessinés, vraiment coûteux, qui coûtaient beaucoup d'argent. Et même ses sous-vêtements étaient du lin. Les choses très riches, c'est-à-dire que sa slip était même Gucci. Il était vraiment, vraiment habillé luxe, 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 à tout niveau, la tête aux pieds. Il était bien. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Donc il est là à la porte, il regarde. Le riche, ils peuvent se voir. Et le riche est là. Il mange avec ses amis. Ils peuvent se voir. Et il voit Lazare là à la porte. Et Lazare lui voit et il dit, si seulement, je peux avoir juste une petite portion qui tombe et les chiens mangent cette portion. Si je peux simplement avoir ce qui tombe là. Et les chiens même venaient lécher ses plaies. Ses seuls amis étaient les chiens. Les seules personnes qui lui supportaient, qui passaient du temps avec lui, c'était les chiens qui viennent lui soulager. On sait que c'est parfois un peu... On dit que la bouche d'un chien, c'est plus propre que la bouche d'un être humain. J'ai entendu ça quelque part. Je ne sais pas. Mais il venait passer du temps avec lui. La Bible veut dire, Jésus veut dire, ce sont les seuls amis que Jésus avait. C'était les chiens. OK, petit sondage. Qui voudrait être le riche? Qui voudrait changer position avec la riche? Soyons honnêtes, Dieu vous voit. Qui veut changer position avec Lazare? OK. Tu aimes les chiens? Peut-être par amour pour les chiens. C'est logique.
quand nous commençons cette histoire, on dit, oh, je voudrais être dans cette position-là, c'est mieux. C'est mieux, je ne veux pas être dans l'autre. Petit aspect de cette histoire, Lazare, c'est la seule personne, dans les paraboles de Jésus, c'est la seule fois que Jésus cite le nom propre d'une personne, Lazare. Donc, je propose que c'est peut-être une vraie histoire, que Jésus a vu du ciel, il a vu cette histoire. Même les principes restent les mêmes. OK, voici ce qui se passe. Le pauvre Lazare mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très, très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Okay, deuxième sondage. Qui veut changer place avec le riche maintenant? Tu veux souffrir dans les flammes? Okay. Oui, tu veux être Lazare. OK, on est ensemble. Moi aussi, je voudrais être avec Lazare, avec Abraham, n'est-ce pas? Et vous voyez, vu du perspective de l'éternité, tout change. C'est le message. Tout est changé, tout est différent vu de l'éternité. Les gens qu'on voulait être changent totalement. Donc il dit, donne-moi juste un goût d'eau parce que je souffre là. Abraham répondit. Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. Abraham dit, tu as reçu les ressources, tu as reçu la richesse, tu as reçu tout ce qu'il faut pour la vie. Tu me reconnais, tu es un bon juif, tu connais Abraham, tu connais la parole. Tu as reçu tes bonnes choses et tu les as tous gaspillées. Tu les as tous gâchées. Mais ce Lazare, il n'a rien reçu, mais il était quelqu'un de fidèle. Et maintenant, il est ici avec moi. Il était quelqu'un qui avait la foi. On ne sait pas exactement comment, mais il est avec moi. Le riche ici, c'est un mauvais exemple de quelqu'un qui a gâché ses ressources durant sa vie. Il est l'opposé du géronte rusé. Il est l'opposé de cette autre personne. Il n'a pas apprécié ce qu'il avait. Il n'a pas utilisé pour gagner un lieu dans l'éternité. À présent, Abraham continue, à présent ici, c'est lui, Lazare, qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Vous voyez comment le riche, il considère Lazare toujours comme son serviteur. Il regarde Lazare toujours comme le mendiant, la personne qui compte pour rien. Envoie Lazare, il se voit toujours comme quelqu'un en autorité. Envoie Lazare, il ne s'adresse pas même un mot. Il reste dans son orgueil, malgré le tourment. Il reste la même personne, il n'a rien changé. Sauf il a un peu de pitié pour ses frères. Ça, on peut mettre sur son compte. Mais il dit, envoie Lazare, il veut profiter de Lazare encore. Regarde comment il n'a pas changé. Quelle arrogance. Abraham dit non. Tes frères, ils ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qui les écoute? Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Encore une fois, ces questions, que faites-vous de ce que vous avez reçu? Que faites-vous avec ce que vous avez reçu? Dans la première histoire, on a vu quelqu'un qui a rendu compte qu'il allait perdre sa position et il a vite été pressé pour assurer une habitation après. Dans la deuxième histoire, on a quelqu'un qui a tout reçu, qui avait tout, mais qui n'a pas apprécié sa situation. Il n'a pas considéré sa vie éternelle, ce qu'il doit faire
pour l'éternité. Et je vous demande, mes amis, que faites-vous avec ce que vous avez reçu? Pas simplement l'argent, mais dans un premier degré, oui, l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Est-ce qu'on l'utilise comme serviteur pour gagner une position avec Dieu? Est-ce qu'on l'utilise pour aider les autres, pour donner à ceux qui n'ont pas? On dit, il y a un petit dicton qu'on dit, l'argent fait un bon serviteur, mais un mauvais ami. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais ami. Si nous comptons sur notre argent comme ami, viens me soulager, viens être avec moi, on va se perdre. Mais si on l'utilise, l'argent, tu es mon serviteur. Fais ceci pour cette personne, fais cela pour l'autre personne. On va être dans une bonne position en ce moment. Deuxièmement, que faites-vous avec ce que vous avez reçu dans la révélation de Dieu? Cet homme riche, il dit à Abraham, va dire quelque chose à mes frères, je ne veux pas qu'ils arrivent en enfer comme moi. Et Abraham dit, ils ont déjà reçu la révélation de Moïse et les prophètes et toutes ces choses. Ils ont déjà rejeté toutes ces choses. Et même si quelqu'un revient de la mort, ils ne vont pas accepter ça. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez reçu déjà? Qu'est-ce que vous faites avec l'enseignement, la révélation de Dieu? Parfois, je suis sur le trottoir, comme Matthéo a dit, et je parle avec les gens, ils disent, mais si seulement Dieu m'apparaisse, si seulement Dieu vienne ici dans les éclairs et se révèle à moi, en ce moment-là, je vais croire, je vais accepter ton message. Et j'ai dit, non, tu ne vas pas croire. Tu vas dire que c'est une coïncidence, tu vas dire que c'est un effet spécial, quelque chose, parce que tu t'es entraîné déjà à refuser chaque révélation de Dieu. Tu as refusé la parole, tu as refusé chaque bonne chose qui t'arrive. Et tu t'es entraîné à refuser la vérité. Et tu vas continuer à refuser, même si quelqu'un revient de la mort. C'est ce que Jésus dit ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la repentance. Il faut changer 180 degrés. Il faut rejeter votre ancienne mentalité. Et Jésus dit, sa premier message était changer d'avis. Changer d'avis et croire dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut un changement radical pour accepter le message de Dieu. Et si ces 5 frères n'ont pas reçu le message de Moïse, les prophètes et tous ces gens, ils ne vont pas recevoir autre chose. Si vous n'avez pas encore reçu la révélation de Dieu, vous n'avez pas accepté ce que Dieu t'a dit déjà, je vous encourage ce matin, accepte-le, ouvre votre mentalité, ouvre ton âme, ouvre ton cœur, change d'avis 180 degrés et dis, j'accepte, je vais croire, je refuse mes anciennes façons de penser et je voudrais entrer dans la révélation de Dieu. Et il va te donner encore plus et encore plus et encore plus. Le plus qu'on croit, le plus qu'on reçoit. Le plus qu'on accepte et le plus qu'on est dans la repentance, le plus que Dieu va se révéler à nous et nous donner encore plus de lui-même. C'est question de mentalité. Donc, pour résumer, dans la première parabole, la question est de savoir ce que vous faites de votre argent, ce que vous faites de la richesse que vous possédez, et ça va avoir des conséquences éternelles. Et dans la discussion sur Moïse et les prophètes, Jésus veut dire, que faites-vous du don de révélation que Dieu vous a accordé? C'est un seul message, mais dans 2 aspects. L'argent, la vie ici, et aussi la révélation de Dieu. Il nous a montré la vérité, il nous a montré qui il est. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et je veux terminer avec 3 affirmations spectaculaires de Jésus. Et j'ai l'objectif de fixer notre regard sur Jésus. Si vous n'avez pas réfléchi à Jésus, ou peut-être c'est pour la 100e fois, de fixer notre regard sur Jésus avec 3 exemples des affirmations, des déclarations de Jésus qui sont spectaculaires, que personne d'autre a dit. Durant toute l'histoire de l'humanité, personne d'autre a dit les choses que Jésus a dit. Première chose que Jésus a dit. Il affirme être Dieu. Il affirme être Dieu et d'exister avant sa naissance. Je vous dis, il est avec les autres disciples en Jean 13, et c'est juste avant la trahison de Judas et le Saint-Seine. Il dit, je vous dis déjà que Judas va me trahir. Je vous dis cela maintenant, avant qu'elle ait lieu, afin que lorsqu'elle aura lieu, vous croiriez que c'est moi. Deuxièmement, Jésus est en conversation avec les pharisiens. Il parle d'Abraham.
Abraham, c'est le père de toutes les religions monothéistes. Avant Abraham, l'humanité était dans une position de dire, OK, le crocodile est Dieu, l'arbre est Dieu, Dieu est dans le bâtiment, le roi est Dieu, le soleil est Dieu. L'humanité est dans cette position. Et voilà qui arrive Abraham, il dit, non, il y a un Dieu. Et ce Dieu m'a parlé. Et je suis obéissant. Et il a tout changé. Et tout le monde reconnaît, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils reconnaissent Abraham. Et puis 400 ans plus tard, Moïse vient. Et il dit, ce seul Dieu, ce Dieu unique, il s'appelle Yahweh. Je suis. Yahweh veut dire je suis. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est. Il existe. Il est la source d'existence, il est la source de réalité. Je suis ce que je suis. Ça, c'est Yahweh. Et maintenant, il arrive Jésus en conversation avec les pharisiens et ils parlent d'Abraham et ils disent comment tu peux parler d'Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je suis. Vous voyez ce que Jésus fait là? Vous voyez comment c'est spectaculaire ce qu'il dit? Avant qu'Abraham soit, avant tout ça, je suis. Ce Dieu de Moïse, le Yahweh, c'est moi. Ce Dieu, la source de réalité, la source d'existence, la source de création, c'est moi. Il est en train de dire ça ici. Je suis ce que je suis. Deuxièmement, il affirme être celui qui ressuscite les hommes à la fin de l'histoire. Je suis au début de l'histoire et je suis à la fin de l'histoire. À la fin de l'Apocalypse, je serai là. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 6, 40. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je suis la fin de l'histoire aussi. Je suis l'éternel. Je suis la vie éternelle. Et je donne la vie éternelle à quiconque croit en moi. Je suis au début et à la fin de l'histoire. C'est ce que Jésus dit. Personne d'autre a affirmé ce genre de choses. Troisième chose, il affirme être le pain et l'eau qui donnent la vie éternelle. Il dit pas simplement j'ai quelques belles pensées pour vous, j'ai une belle philosophie, une façon de vivre. Je voudrais être la source de votre existence. Avant la création, à la fin de l'histoire, aujourd'hui, à Bruxelles, à midi, je suis le pain de la vie, je suis l'eau vivante. Je suis le pain de la vie, Jean 6, 35. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui boira, Jean 4, 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Jésus veut dire, ce n'est pas une religion que je vous présente. C'est de me prendre comme le pain et l'eau et de s'attacher à moi. Et que je voudrais être la source de votre existence. Et bien sûr, ce ne sont que quelques exemples tirés de l'Évangile. Je pourrais citer, il y a des vingtaines de citations comme ça où Jésus souligne le fait qu'il est spectaculaire, il est merveilleux, il est au-delà de toutes les autres déclarations ici sur terre. Et nous pouvons regarder par ces choses que personne n'a parlé comme cet homme, comme Jésus a parlé. Je vais terminer avec juste quelques mots pour vous demander de réfléchir ce matin. Premièrement, si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus, je vous invite ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Tu ne dois pas te perfectionner avant. Tu dois simplement ouvrir ton cœur et dire, Jésus, viens habiter avec moi. Sois la source de ma vie. Change ma vie et habite en moi. Je veux changer. Et de croire dans ton cœur que Jésus est ressuscité pour tes péchés et de confesser à quelqu'un. Deuxièmement, j'invite tous ceux qui sont dans la foi de réfléchir à cette question. Est-ce que maman a pris place dans votre vie? Est-ce que ce Dieu d'argent a pris place? Est-ce que toute cette recherche de pursuit of happiness, cette recherche d'avoir un petit peu plus, c'est un petit siffle qui donne, juste un petit peu plus. Juste un petit soulagement, je suis là pour toi, place ta confiance en moi. Ce Dieu d'argent, il prend place subitement dans notre vie.
Est-ce qu'il ne faut pas jeter maman par la porte et revenir et placer Jésus au centre de nos vies, de notre existence, et dire, je veux me préparer pour les lieux éternels. Je voudrais me consacrer, je voudrais utiliser mon argent pour m'assurer un endroit, une habitation avec Abraham et les saints. Et je voudrais être avec Lazare et pas avec l'homme riche. Ça, c'est le message ce matin pour vous. Prions ensemble pour clôturer. Jésus, je te loue ce matin. Personne n'a parlé comme toi. Personne d'autre a dit ce genre d'histoire, ce genre de choses. Tu es haut et élevé, tu es différent. Et je te loue pour ce message, ces deux histoires. Et je te demande, Seigneur, de nous révéler nos cœurs. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on doit changer? Aide-nous d'être comme le gérant qui a bien calculé sa position et de rejeter la